Ben là je tape 130, donc le début de la plage, plus 235, la fin de la plage. Ouais. Je divise par 2 et je sais que ma direction elle est là. Donc je mets mon antenne sur 192,5. Et ensuite je vais relever la direction en fait avec les degrés de la boussole. Donc en fait ça va me pointer la direction comme l'antenne au toit. Et en balayant en fait on a le signal qui va varier. Oui, alors Maya, elle n'est pas très loin, elle est entre la souche que vous voyez là au bord du cours d'eau et l'arbre qui part en tétard, là, voilà. Alors derrière, on ne va pas y passer aujourd'hui, on reviendra demain quand elle sera plus là pour être sûr de ne pas la déranger, pour pas faire de bruit, pour pas bouger tout. On en profitera aussi pour faire la détection de crottes, puisqu'on s'intéresse à leur régime alimentaire. Et alors la seconde femelle, Méléa, vous l'avez localisée ce matin? Oui, j'ai localisé ce matin sur un îlot, donc ça fait 4 jours qu'elle est sur le même îlot. C'est un îlot qu'on ne peut pas atteindre, donc pareil, on a placé une rubalise à distance, à peu près en face du gîte, pour avoir quand même un peu plus de précision sur sa localisation sur l'îlot. Donc voilà, et peut-être qu'on mettra en place notre protocole pour pouvoir aller sur l'îlot et l'agiter plus précisément. En canoë. Peut-être. Et donc quand elle reste plusieurs nuits au même endroit, comme c'est le cas pour celle-là, pour vous c'est peut-être un signe que peut-être il y a une mise bas qui approche, c'est ça? Tout à fait, C'est parce un que peu l'enjeu. normalement les visons changent très régulièrement de gîte, normalement tous les jours. Donc c'est assez anormal de les retrouver 2-3 jours de suite au même endroit. Et comme on est en période de reproduction, et notamment avec la date où on a retrouvé Méléa avec Badu, on sait à peu près qu'elle est sur sa fin de gestation si elle s'est accouplée avec Badu. Avec le mâle qu'on a perdu, et ben on peut estimer en effet que là, comme ça fait 4 jours qu'elle n'a pas bougé, peut-être qu'elle a choisi son gîte de mise bas et peut-être que c'est en cours. Et alors l'enjeu, l'objectif de tous ces radiopistages, in fine, c'est quoi? C'est d'étudier quand même l'écologie de l'espèce, essayer de comprendre quels sont les habitats préférentiels, en tout cas sur le secteur. Étudier aussi du coup le régime alimentaire. On fait aussi de la détection indirecte quand même, c'est-à-dire pas de capture, juste des pièges photos, des tunnels à empreintes, des piquets avec des appâts et du scotch double face en fait, par exemple, qui va récolter des poils. Ouais. Et tout ça, ça va partir sur de l'analyse génétique pour savoir si on a d'autres individus dans le secteur. L'espèce est classée quand même en voie d'extinction au niveau mondial et par l'UICN. Et puis je pense qu'on se sent aussi chanceuse de travailler sur une espèce comme ça qui est vraiment un danger critique, quoi. Et assez mal connu. Et Quand très mal connu, ouais. Souvent les gens sont étonnés Ouais, d'apprendre que cette espèce est sur notre territoire. Les locaux connaissent pas, sont étonnés que ça soit chez eux. Donc je pense qu'il y a aussi tout un travail de sensibilisation peut-être à venir, à faire. Ouais.